Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bullet Journal avec le Bullet Journal de l'année 2020. Le thème que j'ai choisi pour cette fin d'année 2020 est un thème floral comme tu peux le voir. Je me suis énormément inspirée de la merveilleuse Sheda Campbell pour réaliser ce setup. Alors la première chose que je te recommande de faire, c'est de noter ton prénom. Je suis venue créer une couronne florale pour rendre cette page plus décorative, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire. Pour cela, je trace un cercle, donc tu peux utiliser un verre pour t'aider, et ensuite je réalise deux types de feuilles tout autour du cercle. Donc c'est plutôt facile à réaliser et rapide. Pour finir, j'inscris mon prénom au milieu du cercle. J'ai rajouté également l'année concernée, même si pour l'instant c'est mon premier carnet, je me dis qu'au fil des années je serai contente de savoir à quelle année correspond chaque carnet. Passons maintenant à l'organisation de ma légende. Encore une fois, je suis venue reproduire la même mise en page que Sheda Campbell car je la trouvais tellement jolie et agréable à regarder. Alors je ne vous cache pas que l'illustration est plus compliquée que la page précédente à dessiner. Mais elle reste quand même abordable car n'ayant aucune compétence en dessin, j'ai réussi à la reproduire. Donc si je peux le faire, toi aussi.
Alors pour ce qui est de ma légende, donc j'utilise un cercle lorsque j'ai une tâche effectuée, je viens faire un cercle avec un trait lorsque j'ai commencé une tâche, ensuite je viens faire une croix à l'intérieur du cercle lorsque la tâche est réalisée. Donc si une tâche est annulée, je fais un cercle et je le barre. J'utilise un cœur pour les anniversaires, un petit trait pour tout ce que j'aurai à noter. Donc un point d'exclamation lorsque c'est des choses importantes, un triangle lorsque ce sont des événements, donc une flèche qui va vers la droite lorsque je repousse la tâche au lendemain et une flèche qui va vers la gauche lorsque je reprogramme ma tâche sur un autre jour ou dans mon mois. Alors pour ma couverture et l'ensemble de cette mise en page annuelle, c'est plutôt quelque chose de sobre car c'est quelque chose que je voulais regarder toute l'année. Donc pour cette couverture, je ne vous cache pas que j'ai clairement recopié la mise en page, encore une fois créée par Sheila Campbell. Donc pour cela, j'ai écrit 2020 de façon superposée au milieu de ma page. J'ai rajouté une composition florale en arrière-plan pour faire ressortir le 2020. Donc notez que je viens directement la mettre en couleur, je ne commence pas par faire les contours. De cette façon, la mise en page en fait est beaucoup plus rapide à réaliser.
Pour finir, je rajoute quelques petits détails comme les contours de certaines fleurs. J'ajoute également les petites stries sur les feuilles à l'aide d'un stylo blanc. Puis je viens découper ma page pour créer une Dutch door. J'utilise cette double page pour mettre quelques-unes de mes résolutions de rentrée, ainsi que la fin du calendrier 2020. Alors pour la page de gauche, je prends tout simplement le bleu-gris que j'ai utilisé pour faire la page de couverture et je trace quelques lignes. Puis je viens rajouter des feuilles. Elles sont tellement faciles à dessiner et en même temps je trouve qu'elles ont toujours l'air sophistiquées.
Sur la page de droite, je réalise donc mon calendrier annuel. Alors, annuel entre guillemets, puisqu'il n'y a que les 4 mois restants de l'année. Bon, cette page n'est pas aussi amusante à créer que les autres, mais j'aime qu'un journal soit autonome. C'est-à-dire que lorsque je configurerai mes prochains mois, au lieu d'utiliser mon téléphone, je pourrai me servir de ce calendrier qui sera directement à l'intérieur de mon bullet journal. Donc, tu as pu voir que j'ai déjà bloqué ma grille au crayon à papier. D'ailleurs, toutes mes mises en page sont préalablement dessinées car c'est plus facile pour moi lorsque je filme la vidéo. Alors j'utilise une pointe très fine de chez Pigma, donc ici c'est la 01 pour réaliser mes calendriers. Un petit conseil, prends ton temps lorsque tu crées tes calendriers. Ce serait dommage de te tromper de chiffres et de devoir tout recommencer. J'ajoute ensuite des encarts noirs sur lesquels j'écris mes jours de la semaine pour les mettre en évidence. Pour finir, j'inscris les mois au-dessus des jours de la semaine. Voilà, c'est tout pour cette mise en page qui est quand même très minimaliste et rapide à réaliser. On s'attaque maintenant au Datebook, qui est une page que je vois rarement dans l'organisation annuelle des Bugeaud. Donc cette double page me permet de venir noter de façon annuelle toutes les dates qui sont importantes. Donc comme les anniversaires, les événements, les rendez-vous, les vols, ce genre de choses. Alors cette composition florale est, je vous l'avoue, pas très facile à réaliser. Mais une fois que les éléments sont bien placés au crayon à papier au préalable, c'est beaucoup plus facile pour organiser vos fleurs. Donc je vous conseille de commencer par créer les cercles des grandes fleurs, puis ensuite vous rajoutez autour de celles-ci les petits détails, donc comme toutes les feuilles et puis toutes les autres fleurs qu'il y a à côté. Et puis vous finissez par tracer les tiges. Et ensuite, pour rendre la composition plus réaliste, vous venez rajouter beaucoup de détails. C'est vraiment ça qui va donner de la profondeur au dessin. Et puis lui donner un côté un peu plus réaliste. Donc pour réaliser tous les détails, je prends mon stylo Pigma 0.05, qui est vraiment une pointe très très fine. Et je viens rajouter des petits traits en fait, un peu partout.
Alors je divise ma page en 3. Je compte 7 carrés par mois. Puis j'écris les numéros du jour de 1 à 31 verticalement le long de la page. Puis j'ajoute juste un petit encart bordeaux en haut et écrit Datebook 2020 en utilisant un stylo blanc gel. La dernière chose que je fais ici, c'est de surligner en beige tous les samedis et dimanches pour délimiter mes semaines et y voir plus clair. Donc en termes d'organisation pure et dure, ces doubles pages-là, je l'utilise de cette façon. Je viens inscrire mes objectifs personnels et mes objectifs professionnels que je souhaite atteindre. C'est quantifiable. Et si j'ai quelque chose comme un mantra sur lequel je vais me focaliser, je l'inscris également pour ne pas le perdre de vue. Comme ça, à chaque fois que je viens préparer ensuite vraiment mon organisation mensuelle, je viens repiocher dans les différents objectifs personnels et professionnels. Ça me permet aussi de me rappeler de mon mantra et de cette façon-là, en fait, je m'organise mieux sur le long terme parce que la chose qu'on a le plus tendance à oublier lorsqu'on s'organise au quotidien, c'est les objectifs importants, mais qui prennent du temps à développer. On a tendance à aller à la to-do list quotidienne alors qu'il y a des choses qui demandent justement de la préparation sur le long terme. Et si on ne les fait pas, on n'y arrivera pas tout simplement. Donc ici il n'y a rien de très compliqué, donc je réalise mes 4 calendriers mensuels.
Et j'ajoute en haut de chaque calendrier un encart noir, encore une fois, où je viens inscrire mon mois, enfin le mois concerné à l'aide d'un stylo gel blanc. Et puis ensuite sur les côtés, je viens écrire tout simplement mes objectifs personnels et objectifs professionnels. Voilà pour cette mise en page annuelle qui reste globalement très simple et atteignable. Ce sont des pages qui sont vraiment importantes à mon sens pour réussir à se projeter dans l'avenir, à t'organiser sur le long terme et surtout à ne pas perdre de vue tes objectifs au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, moi je trouve que ce n'est vraiment pas du temps perdu de préparer ces pages. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un commentaire ou en likant cette vidéo. Si tu aimes ce genre de thématique, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.